Bonjour, le Seigneur t'a appelé et tu n'es pas sur la terre simplement pour être là et pour passer sur la terre et mourir sans avoir accompli ce pourquoi tu as été créé. C'est pourquoi nous voulons dire aujourd'hui, maintenant prends courage et agis. Et dans le livre de Chroniques, il écrit au sujet d'Aaron et de Moïse, Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme étant très saint. Tu as été consacré pour le Seigneur, lui et ses fils à perpétuité, pour brûler les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour prononcer les bénédictions en son nom à perpétuité. Moïse fut l'homme de Dieu, ses fils ont été appelés avec la tribu de Lévi. Et concernant la tribu de Lévi, il est écrit qu'ils avaient à se présenter chaque matin afin de célébrer et de louer l'Éternel, de même le soir, à offrir devant l'Éternel tous les holocaustes à l'Éternel, au sabbat, aux nouvelles lunes, etc. Ils avaient la garde de la tente de la rencontre, la garde du lieu très saint, du lieu saint, et observaient l'ordre des fils d'Aaron, etc. Ils ont été appelés, ils ont été consacrés, ils ont été mis à part pour accomplir un service envers le Seigneur. Et de la même façon que dans le tabernacle, il y avait le lieu très saint, le saint des saints, eh bien, c'est les mêmes mots qui sont utilisés pour décrire ici Aaron. C'est très intéressant, il a été mis à part pour être sanctifié comme étant très saint, comme étant le saint des saints. Et tu as été mis à part. Tu as été consacré par le Seigneur. Peut-être personne n'a mis de l'huile sur toi, peut-être personne n'a imposé ses mains sur toi pour te consacrer à Dieu, mais le Seigneur t'a consacré à lui pour que tu lui appartiennes en propre et pour que tu puisses le servir. Aujourd'hui, nous voulons t'encourager à te lever dans la foi et à pouvoir agir et faire exactement ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Et peut-être au début, ça a l'air un peu trouble, tu ne sais pas exactement, c'est comme un nuageux, tu ne sais pas exactement quelle forme ça va prendre, mais commence à agir avec foi, commence à te lever dans la foi, commence à te lever dans ta famille, même si tu es peut-être le plus petit de ta famille, ou si tu es le moins respecté, peu importe si tu es le moins respecté dans ton entreprise, peu importe si les gens ne te regardent même pas lorsqu'ils passent, tu vois peut-être ces gens en costume cravate et toi tu es là peut-être en train de balayer, en train de nettoyer et ils ne prennent pas garde à toi, mais le Seigneur t'a consacré et tu es pour le Seigneur, le Saint des Saints, tout comme le lieu très saint a été consacré pour le Seigneur, tu as été consacré pour le Seigneur pour faire quelque chose. Et comme l'onction sert à quelque chose, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour. Tu as été placé sur la terre pour servir le Seigneur. Et qu'aujourd'hui tu puisses te lever dans la foi à l'écoute des paroles du serviteur de Dieu, le pasteur Eladj, et des temps de prière qu'on va avoir ensemble. Merci beaucoup, Jérémie. Je suis déjà tellement inspiré par cette parole que tu as partagée. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, le verset du jour est Esdras, chapitre 10, verset 4. Ça dit, lève-toi, car cette affaire est de ton ressort. Quant à nous, nous sommes avec toi, fortifie-toi et agis. Lève-toi et agis. Cette affaire est de ton ressort. En anglais, ça dit, cette affaire te regarde. Cette affaire te regarde. Elle est de ton ressort. Alors, nous sommes avec toi, lève-toi et agis. Le contexte est très simple. Esdras est le prêtre et il a regardé au milieu du peuple. Il a remarqué que le peuple d'Israël a commencé à se marier avec d'autres peuples étrangers. Ce qui était contre les instructions de l'Éternel. Esdras était un prêtre très apprécié parce qu'il vivait au milieu d'un peuple qui le connaissait, qui l'aimait et qui aimait le peuple. Ce qui lui donnait cette facilité de leur reprocher chaque fois qu'il se déplaçait ou se détournait des voies de Dieu. Mais cette fois-ci, à cause du fait qu'il mariait des étrangères, Esdras était intimidé. Esdras n'avait plus la force de dire au peuple de Dieu, « Hey, arrêtez ce que vous faites.
c'est contre la loi de l'Éternel. Vous devez repentir et changer vos voies. Ça, c'est le contexte ici. Au milieu de ça, les chefs des leaders des tribus ont remarqué l'intimidation et la peur d'Esdras de dire au peuple de Dieu la vérité. Ça, c'est le contexte. Alors, ils disent maintenant à Esdras, cette situation est de ton ressort. Cette situation te regarde. En d'autres termes, nous ne pouvons pas le faire. Tu étais consacré par l'Éternel, comme l'homme de Dieu l'a dit, pour cette tâche spécifique. Ça porte ton nom. Nous aimerons bien le faire, mais nous n'avons pas ce que ça prend pour le faire et Dieu ne nous a pas choisi pour le faire. Néanmoins, nous allons t'assister. Nous allons t'encourager. Nous allons contribuer. Mais à la fin de la journée, prends courage et agis. Quelle est cette situation dans ta vie ou dans la vie de ta famille que toi-même tu sais, elle te regarde? Pendant plusieurs mois et des années, tu as toujours voulu tourner cette responsabilité peut-être à ton époux ou ton épouse ou à quelqu'un d'autre. Peut-être en train de fuir cet appel, cette instruction de l'Éternel. Pour plusieurs raisons. Peut-être que tu ne te sens pas digne ou simplement parce que, comme Jonas, peut-être tu es en train de fuir. Mais la voix de l'Esprit Saint résonne encore à travers les leaders du peuple, comme ils ont parlé à Esdras le prêtre. Prends courage et agis. Pas les intentions, mais l'action. Allons tout de suite en prière. Nous allons mettre notre foi ensemble et nous allons voir le miracle que Dieu va faire pour te déposer une grâce spéciale qui va te permettre de te lever et d'agir pour accomplir ce dessein et cette instruction de l'Éternel. Prions ensemble, frères et sœurs. Il y a en effet des affaires qui nous regardent. Ça peut être même, si ce n'est pas forcément nos enfants, épouses, époux, mais peut-être c'est un frère, peut-être c'est une sœur, peut-être c'est nos neveux, nos nièces. Il y a cette chose qui nous regarde, il y a cette chose qui nous interpelle. Et peut-être même parfois, c'est cette chose qui n'est pas directement de notre ressort, mais parce que Dieu nous appelle à la régler, elle est devenue ainsi de notre ressort. Et il y a également, comme parfois, des situations comme dans la vie d'Esther, où bien Mardochée a dû lui dire, mais en fait, je suis arrivé jusqu'ici pour un temps comme celui-ci. Et elle devait se lever, et elle devait se fortifier, et elle devait agir. Et Père, nous voulons prier ensemble aujourd'hui, parce qu'il y a des situations, en effet, où ce ne sera pas quelqu'un d'autre que tu appelles à régler, à faire, à exécuter cette chose. Mais tu nous appelles, nous. Et on veut te demander dans ce temps de prière, vraiment, viens nous parler. Frère, ma sœur, demande au Seigneur maintenant, viens me parler, montre-moi. Montre-moi, il y a cette chose. Peut-être comme l'a dit le serviteur de Dieu, je me sens pas digne ou je me sens incapable, je ne sais pas comment je vais faire. Et Seigneur, si tu m'appelles à le faire, je veux le faire. Dis au Seigneur, je veux être disponible pour toi. Je veux le faire. Il y a déjà des choses qui montent dans le cœur de plusieurs personnes. Et ça ne doit pas juste monter comme on l'a entendu. Pas seulement le désir ou la volonté, mais le faire. Alors, pour que ça aille jusqu'au faire, il faut l'écrire. Il faut l'écrire. Écris-le là sur ton téléphone, peut-être sur le papier qui se trouve à côté de toi. Je vais faire cette chose. Il faut absolument que je traite de cette situation. Il faut absolument que j'encourage cette personne. Il faut absolument que cette chose change. Et je veux le faire avec un bon cœur. Et je veux le faire avec l'autorité du Seigneur. Et je veux le faire avec le cœur de Dieu. Et Père, alors que plusieurs sont en train de prier maintenant, vraiment, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui prient. Alléluia. Parce qu'ils veulent être la réponse. Pas qu'ils veulent être mis en avant ou parce qu'ils veulent être quelqu'un. Et simplement, ils veulent accomplir ta volonté. Alléluia. Seigneur, des fois, oui, c'est vrai, on se sent incapable. On ne sait pas comment on va faire. Cette situation est la même depuis longtemps, même des fois depuis des générations. Et on dit, eh bien, c'est comme ça se passe comme ça dans la famille. Mais tu nous appelles à changer la situation. Et tu dis que c'est de notre ressort, que ça nous concerne. Alors Seigneur, si ça nous concerne, on doit traiter cette chose. Si ça nous concerne, on doit se lever. Si ça nous concerne, on doit prendre l'autorité, la position parfois que tu nous as donnée, particulière, pour pouvoir répondre à ce problème. Seigneur, on ne veut pas faire comme l'autruche, enfuir notre tête dans le sable.
On ne veut pas, Seigneur, se détourner comme Jonas et aller à l'opposé de ce que tu nous appelles à faire simplement parce que les choses ne se font pas comme on aimerait qu'elles se fassent ou parce que ça nous paraît impossible ou quelle que soit la raison. Seigneur, montre-moi maintenant, s'il te plaît, où dans ma famille, dans mon environnement, dans mon travail, tu veux que je règle cette chose. Tu veux que je me lève, tu veux que j'agisse. Merci, Seigneur. Il y a cette chose dans ton cœur, mon frère, ma sœur, qui, quand tu la vois, tu te fais des réflexions et tu sais que ça ne devrait pas être comme ça. C'est souvent un appel du Seigneur à te lever et à agir. Alors maintenant, prends courage et agis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Que la force du Seigneur te soit donnée. Alléluia. L'inspiration divine te soit donnée. Merci. J'aimerais parler directement à un homme et une femme. Tu es en train de regarder cette émission et je pense que peut-être que ta situation était comme celle de Moïse ou de moi. Moïse a dit à l'Éternel, quand Dieu l'a appelé, il dit, je ne sais pas parler. Et qui avait dit à Moïse que Dieu avait besoin d'un parleur, mais plutôt d'un délivreur? Tu t'es disqualifié parce que quand tu prends un inventaire de tes talents, tu te dis non, Dieu s'est trompé. Aujourd'hui, il faut que tu saches que tu dois prendre courage de vaincre tes propres peurs, parce que tu te disqualifies toi-même. Permets-moi de t'encourager. Quand le Seigneur m'a appelé pour prêcher l'Évangile, je te le dis, je te regarde et je te parle. Je suis tellement timide. Je ne peux même pas rentrer dans une salle où il y avait 2 personnes assises. Le parler était difficile pour moi. Même jusqu'à aujourd'hui, il faut que je prie pour pouvoir m'arrêter devant la propre église que je lead à chaque fois. Mais chaque fois que tu te lèves, que tu te tiens là, Dieu change tout. Mais avant que tu n'arrives là, tu as encore cette hanche comme Jacob qui te rappelle toujours, ce n'est pas par tes forces. C'est dans tes faiblesses que la force de Dieu devient manifeste et efficace. Je veux que tu répondes à cet appel, à cette instruction que le Seigneur t'a donnée et que tu enlèves tes yeux sur toi-même. Parce que aussi, certains parmi vous qui m'écoutez aujourd'hui, tu as embrassé les opinions des gens et qui sont devenues tes réalités. Réponds à cet appel. Parce que cette situation porte ton nom. Personne ne pourrait délivrer Israël de l'Égypte si ce n'est pas Moïse. Toi aussi, tu es le Moïse de ta génération. Toi aussi, tu es l'instrument de Dieu pour emmener la libération. Prends courage. Et j'ai pris aujourd'hui, comme Dieu a parlé à Josué, sois fort et courageux. Parce que la tâche qui t'attend, elle n'est pas facile. Reçois cette force-là. Cette force et ce courage qui élimine tous les mensonges, toutes les fausses perspectives. Cette force et ce courage qui élimine tous les éléments que tu penses que tu es disqualifié, que tu n'as pas ce que ça prend. Embrasse la force de Dieu. Que sa voix devienne ta réalité. Que sa voix devienne ta vision. Parce que dans sa voix se trouve ta capacité. Lève-toi. Prends courage. Et agis. Agis. Parce que la foi sans action, elle est morte. Agis. Agis et tu vas retrouver la paix. Agis et tu vas te sentir accompli. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur.
Le verset du jour d'hier concernait Déborah qui s'est levée comme une mère en Israël. Et je m'adressais à toi qui es un père. Même un époux, tu dois te lever dans ta maison et prendre tes responsabilités, pas comme quelque chose de lourd, mais plutôt comme une grâce, que Dieu t'ait donné une autorité. Et cette autorité n'est pas là pour frapper le poing sur la table et être dur avec ceux que Dieu t'a donnés. Mais il faut que tu te lèves. Lève-toi. Il faut que tu agisses. Agis. Et je prie que tu sortes de l'enfance et que tu deviennes cet adulte mature, cet époux mature qui peut parler, qui peut voir à l'avance, qui peut imaginer, qui peut encourager son épouse, qui peut la consoler, qui peut la prendre dans ses bras, qui peut la fortifier, qui la relève, qui voit ce que peut-être elle ne voit pas. Agis. Qu'il y ait des maris, des époux spirituels, des hommes vaillants, des héros, au point où leurs épouses sont confiantes, en sécurité, sereines, malgré leurs faiblesses, peut-être malgré leurs difficultés, malgré leurs défis personnels, qu'il y ait une telle position que tu prends, ce n'est pas une position que tu as volée, c'est une position que le Seigneur t'a donnée. Dieu t'a donné cette position d'époux, et avec l'autorité qu'il te donne en tant qu'époux, eh bien vient des responsabilités, une grâce de pouvoir être ce que le Seigneur t'appelle à être. Et je prie maintenant, si tu as été un époux, mais simplement pour vivre avec quelqu'un, parler avec quelqu'un, discuter avec quelqu'un, partager ta vie avec quelqu'un, et avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, et c'est juste ça, peut-être avoir des enfants avec quelqu'un, acheter une maison ou des biens ensemble avec quelqu'un, mais c'est tellement plus que ça. Et si ta vie jusque-là s'est résumée à ça simplement, je prie, Père Céleste, pour cet époux maintenant, ces époux, qui n'ont pas considéré la place que tu leur as donnée. Et tout comme Déborah s'est levée à l'époque, tout comme Esther s'est levée, parce que quelqu'un lui a dit, mais attention, il se passe des choses négatives et en fait, Dieu t'a placé là pour un temps comme celui-ci. Je prie, Père Céleste, qu'aujourd'hui, les époux se lèvent. Lève. Et qu'ils puissent être là auprès de leurs épouses, non pas pour qu'ils attendent de leurs épouses quelque chose, pour assouvir leurs besoins ou je ne sais quoi, mais pour relever, Seigneur, leurs épouses, pour fortifier leurs épouses, pour consoler leurs épouses, pour encourager leurs épouses, pour prophétiser et proclamer à l'avance les choses. Alléluia. Seigneur, merci d'établir des époux qui sont là et qui tiennent, qui lèvent, qui portent leurs épouses Alléluia. dans la prière, moralement, physiquement, qui sont une véritable aide. Père, merci. Je prie également pour les pères. Si tu es là, mon frère, et Dieu t'a établi comme un père, tu es un père pour un enfant ou pour plusieurs enfants, tu as une responsabilité. La parole dit que, à propos de David et l'un de ses fils, Absalom, je crois, ou Adonia, il ne lui avait jamais dit non, Adonia, je crois. Et ça a créé un gros problème. Rébellion, etc. Et l'autorité, là encore, de père n'est pas là pour simplement dire non, ne fais pas ça, non, tu n'as pas le droit. Range ta chambre, fais ton lit. Maintenant, ça suffit. Écoute ton père, je suis ton père et tu dois m'écouter. Si Dieu était comme ça avec nous, ça fait longtemps qu'on aurait fui. Mais Dieu est un père plein d'amour et de bienveillance et de bonté, plein de compassion et de miséricorde. Amen. Et il est là, il nous encourage, il nous fortifie, nous relève comme un enfant qui est tombé et que le Père relève. Et je prie que tu sois ce genre de Père. Peut-être aujourd'hui, tu n'as jamais pris cette autorité. Tu n'as jamais pris cette position. Tu es un Père absent dans la maison, ou tu es un Père qui gueule. Tu gueules et tu cries, c'est tout ce que tu fais. Et c'est tellement loin de ce que Dieu voudrait que tu sois. Alors je prie qu'il y ait des larmes qui coulent de toi, qu'il y ait un cœur dur qui devienne tendre. Père, je prie pour que les pères se lèvent dans leur maison et qu'ils soient des bons pères. Pas des pères dont on a peur, pas des pères qui font fuir, pas des pères absents, pas des pères qu'on ne veut pas écouter, pas des pères, Seigneur, qui sont tellement loin de ce qu'on peut vivre en tant qu'enfant. Pas des pères durs. Merci, Seigneur.
des pères religieux, des pères qui ont l'apparence de n'avoir aucune émotion, pas des pères dont on n'a pas envie d'aller leur parler parce qu'on a l'impression de rencontrer un mur. Je prie pour des pères qui te ressemblent. Je prie pour des pères qui se lèvent et qui agissent dans leur maison. Des pères qui sont là, présents, qui fortifient, qui font du bien, qui annoncent les choses, qui partagent leur cœur, qui partagent aussi leurs défis parfois, Alléluia. qui partagent ce qu'ont été leurs faiblesses. Seigneur Jésus, il y a tellement de cultures où le Père n'a pas pris sa place et de plus en plus, Seigneur, dans cette génération, les pères ne prennent plus leur place, ils laissent les choses aller. Et je prie, merveilleux Père, toi qui es notre Père céleste, que nous puissions être des pères qui reflètent ta gloire. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Tu m'as établi en tant que Père. Tu as établi Elijah en tant que Père. Tu as établi Gordon en tant que Père. Alléluia. Et il y a beaucoup de pères aujourd'hui qui écoutent. Tu les établis. Fais de nous, fais d'eux des bénédictions dans leur maison. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand le frère Jérémie était en train de prier, le Seigneur a commencé à me montrer une vision. Je vois une femme spécifiquement. Tu as commencé à faire les consultations pour observer les différentes options après un divorce. Le mariage s'est effondré à tel point que maintenant, c'est une survie pour toi. Et juste maintenant, en train de consulter, checker pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qui va se passer. T'es positionné pour ne pas avoir des surprises désagréables, un peu tâtonner le terrain, faire tes recherches. Et le Seigneur te parle aujourd'hui. Et il dit cette parole-là à toi. Prends courage. N'abandonne pas. Lève-toi et agis. Sois l'instrument qui va s'élever et illuminer mon amour. Par ma force, tu peux sauver ce qui est pratiquement mort. Le Seigneur va te bénir. Il va t'honorer. Ce n'est pas ta faute, mais tu as la clé pour sauver ce mariage. Arrête les études et les conseils et les chemins que tu es en train de suivre. Tu veux protéger toi et tes enfants à la fin de la journée. Mais voilà la voix de l'Éternel. Arrête. Je te donne la force pour que tu te lèves pour sauver ce mariage. Prends courage et agis. 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 J'aimerais encore une fois joindre ma requête à celle du frère Jérémie, sa prière pour les pères. Papa, Père, c'est comme si le monde entier demandait quelque chose de toi. À la fin de la journée, tu es abasourdi, comme si personne ne te comprend. C'est comme si tout ce qui était autour de toi veut prendre de toi et rien ne donne. Et tu te sens fatigué. La frustration, l'amertume. Toi qui souriais, tu ne souris plus. Tu marches dans ta maison avec les grands pas comme un lion qui arrive. Tes réponses sont sèches, froides. Ta face est froissée. Même les enfants ont peur de t'approcher. Papa, tu es une mauvaise personne, mais tu es fatigué. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, fortifie. Relève la tête. Oui, Seigneur. Encourage. Embrasse.
Même cet homme aussi fort et autoritaire a besoin d'amour, a besoin de compassion et d'acceptance. Éternel Jésus, embrasse-le. Parce qu'à l'intérieur de lui aussi, il y a un homme qui est fragile. Fortifie-le. Donne-lui la force de se lever, le courage dont il a besoin de guider encore cette famille dans ton sanctuaire. Dans ta présence, être un modèle devant sa femme et ses enfants. Guéris ses blessures, guéris ses frustrations et fortifie-le. Nettoie ses larmes en secret. Dans le nom de Jésus. Père, je prie pour la réconciliation. Là où il y a eu des cœurs, des enfants qui se sont fermés parce que les choses ont été mal faites. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, que les cœurs de ces enfants s'ouvrent à nouveau, qu'il y ait une réconciliation, qu'il y ait comme une rédemption, quelque chose de vraiment nouveau qui se passe dans leur cœur. Tu l'as dit, Seigneur, tu ramèneras le cœur des pères vers les fils et les fils vers les pères. Et nous prions pour cela, merveilleux Jésus-Christ. La réconciliation. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te glorifions. Merci, Seigneur. Je prie, Père, pour ton peuple. Il y a des serviteurs, il y a des servantes de Dieu. Il y a des Moïse, il y a aussi des Aaron, il y a aussi des fils de Lévi. Seigneur, là où tu nous as placés, là où tu nous as appelés, je prie que ton peuple se lève. Merveilleux Jésus. Qu'il se lève. Je prie pour toi qui, à l'intérieur de toi, tu sens un appel, tu sens quelque chose, tu as peur. Et Père, je prie pour cette personne, qu'elle se lève. Lève-toi. Qu'elle se lève, qu'elle agisse. Lève-toi. Qu'elle soit fortifiée. Je te remercie, merveilleux Jésus-Christ. Lève-toi. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Amen. Pasteur Eladj, peut-être pour terminer cette semaine, si tu as simplement une simple parole, conclure. Juste vraiment dire, l'Éternel relève encore les têtes. Il ne l'a pas fait juste dans le passé. C'est pour cela qu'il t'a amené ici, parce que il veut relever ta tête, que tu prennes ta place. Les temps deviennent très courts. Et il a décidé de t'utiliser aussi. Réponds à son appel. Le juste marche par la foi. Et l'Éternel, sa main est tendue aujourd'hui encore. Les Déborah doivent s'élever. Les Esther doivent s'élever. Les Jérémie doivent s'élever. Et toi, tu dois t'élever. Ta génération a besoin de toi. Ces messages m'encouragent personnellement. Et je suis vraiment très béni. Merci encore une fois. Amen. Merci d'avoir été là, Pasteur Eladj. On te reverra dans Préinspiré, certainement. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Passez une bonne fin de semaine. Et levez-vous et agissez par la foi et dans l'amour. Amen.